Salut les cuistots, c'est Alex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble les nouveautés de WordPress 6.8. Alors, si vous le voulez bien, on attaque tout de suite, juste après le jingle. C'est parti! Alors, 5 mois après la sortie de WordPress 6.7, voilà la version 6.8 qui débarque. C'est la première version majeure de l'année 2025 et c'est peut-être la dernière. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas la dernière version de WordPress, rassurez-vous, mais le fondateur de WordPress a, jeté un petit peu un pavé dans la mare sur le Slack de développement de WordPress où il a dit que au lieu d'avoir 3 versions majeures de WordPress par an, donc ce qui était le cas jusqu'à présent, il n'y en aurait bientôt qu'une, peut-être qu'une. Alors ça n'a pas été encore acté au moment où je tourne cette vidéo, mais on se dirige plutôt par là. Pourquoi? Tout simplement parce que, avec la guéguerre, je ne sais pas si vous avez suivi, qui se trame avec Developer Engine, plus guéguerre personnelle, on va dire. Enfin, je ne vais pas vous faire les tenants et les aboutissants de tout ça, mais grosso modo, c'est le bazar. Comme cette société, Developer Engine, a contribué à WordPress de façon, on va dire, minime, eh bien, Automatic, la société que dirige donc le patron de WordPress, eh bien, a décidé de réduire aussi ses contributions à WordPress pour se focaliser sur d'autres projets, notamment WooCommerce, et ils ont vraiment réduit considérablement leurs contributions. Ce qui fait que du coup, il y a moins de main-d'œuvre, on va dire, pour améliorer WordPress et sortir de nouvelles versions. Et donc, livrer 3 versions par an, eh bien, c'est de moins en moins tenable si on reste dans cette configuration-là. Est-ce que ça va rester? Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, l'avantage qu'on peut voir à cela, c'est qu'on va gagner, on va dire, une certaine stabilité. Il n'y a pas des trucs qui vont changer de tous les côtés, notamment pour les formateurs WordPress. Enfin bref. En tout cas, on verra ce que l'avenir nous réservera, mais dans cette vidéo, on va se concentrer donc sur les nouveautés de cette version 6.8. Il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées, rien de transcendant non plus. On ne va pas revoir entièrement l'administration de WordPress, même s'il y a eu une proposition qui avait été faite pour changer la couleur de l'administration de WordPress. Vous savez, on a un gris en couleur de fond dans WordPress. Et bien, le but aurait été de changer ça en blanc. Donc, ça avait été acté, puis en fait, ils sont revenus en arrière. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite. L'idée, c'était quand même d'harmoniser un petit peu l'éditeur Gutenberg. Donc, vous voyez, tout est blanc. Et donc là, on passe du gris au blanc quand on passe de l'administration à Gutenberg. Ça aurait été bien pour harmoniser tout ça, mais ça sera peut-être que partie remise. On verra ce que ça donnera plus tard. Enfin bref, je m'égare. En tout cas, ce que vous devez savoir sur cette nouvelle version, c'est qu'elle introduit plus de 370 améliorations et plus de 520 corrections de bugs par rapport à la version précédente. Et il y a 11 versions de l'extension Gutenberg qui ont été intégrées dans le cœur de WordPress. Voilà pour les statistiques. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer. Mais avant ça, je tenais à vous parler de WP Marmite Start. C'est un projet sur lequel on travaille depuis mi-2024, à l'origine pour proposer des modèles de sites, mais j'ai souhaité aller un petit peu plus loin en essayant d'accompagner toutes les personnes qui souhaitaient lancer un projet WordPress. Et puis en même temps, comme on est sur WP Marmite Start, le but c'est de vous aider à commencer. Donc quelle que soit votre expérience de WordPress, eh bien vous allez pouvoir être guidé pas à pas avec une interface sous forme de chatbot comme ça. Donc voilà, vous cliquez par exemple sur ici, c'est parti. Et donc je vais discuter avec vous, enfin mon moi virtuel va discuter avec vous pour vous accompagner au mieux dans la création de votre site. Et donc ça pourra vous donner des ressources si vous voulez le faire de votre côté tout seul. Ça pourra vous donner aussi des outils, comme les modèles de site dont je vous parlais juste avant. Et ça pourra aussi vous mettre en relation avec des prestataires et vous aider à établir un cahier des charges pour votre projet WordPress. Donc il y a plein de choses qui sont intégrées déjà actuellement, il y en a plein d'autres qui vont arriver ensuite. J'ai plein d'idées pour aller encore plus loin, mais ça on en reparlera plus tard quand le projet sera un petit peu plus mature. D'ici là, si vous avez un projet WordPress, rendez-vous sur start.wpmarmite.com. Sur ce, passons à la première nouveauté de WordPress 6.8, c'est ce qu'on appelle en anglais le speculative loading. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que WordPress va anticiper les clics que vous allez pouvoir faire sur des liens et commencer à charger les pages derrière. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Si je me balade sur cette page-là et que j'approche ma souris, on va dire, de ces éléments-là et que je les survole, en tout cas que je m'en approche, mais que je ne clique pas encore, WordPress va faire en sorte de charger le contenu de la page à propos, de la page contact ou de la page là je valide. Alors là ça mène vers rien, mais imaginons qu'il y a un lien. Ça va charger le contenu de ces pages-là et donc quand je vais réellement cliquer, paf, ça va arriver en un rien de temps sur notre navigateur. Bien sûr, il faut que le navigateur prenne ça en compte, mais a priori si vous êtes sous Chrome, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est ça le speculative loading. On va anticiper un petit peu les chargements des pages pour les charger beaucoup plus rapidement une fois que vous aurez cliqué. Une autre nouveauté pour WordPress 6.8, c'est l'arrivée du guide de style pour les thèmes classiques. Alors, je vais repasser tout de suite sur un thème classique parce que là je suis sur 2024. On va dire qu'on a Astra, qui est un thème classique, donc qui n'est pas
FSE qui n'est pas un thème basé sur des blocs, et bien là on va avoir un nouvel élément de menu qui va apparaître dans Apparence, qui va s'appeler Design. Alors je sais pas si ça va être traduit comme ça, mais en tout cas voilà, ça va nous permettre d'avoir l'interface d'un thème basé sur des blocs avec Astra ou avec, je sais pas, GeneratePress, OceanWP, etc., etc. Et donc on va pouvoir voir un petit peu à quoi va ressembler notre site directement ici. Donc là, on a donc notre site Astra, où il n'y a pas vraiment de config. Et donc on va cliquer sur Style, et là, ça va nous permettre de prévisualiser les couleurs qui ont été attribuées et tous les styles qui sont liés au thème. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un guide de style. Alors là, rien n'est modifiable, hein, contrairement au guide de style d'Astra, mais en tout cas, voilà, ça nous permet de jeter un premier coup d'œil et d'intégrer un petit peu plus la nouvelle interface de WordPress pour les thèmes qui ne sont pas basés sur des blocs. Donc là, on a les compositions aussi qui sont accessibles ici, pour pouvoir les personnaliser. Là, on a par exemple un appel à l'action. Donc là, voilà, super intéressant à ce niveau-là, même si voilà, c'est pas transcendant non plus. Tac. Alors je me sauve de l'interface. Une autre nouveauté que je trouve vraiment géniale cette fois, c'est au niveau des pages, ou même des articles, hein, on va pouvoir en faire en sorte d'afficher l'intégralité du site. Vous voyez ici, on a l'en-tête qui s'affiche, on a aussi le pied de page, alors que normalement je suis en mode édition. Donc là, si on va ici, on peut faire afficher le modèle, et donc là, c'est l'interface qu'on avait jusqu'à présent. Donc on n'a rien du tout, on a juste notre contenu, donc on est focalisé sur notre contenu. Si vous voulez voir un petit peu à quoi va ressembler votre page sur votre site et avoir une vision globale, vous cliquez ici, hop, sur afficher le modèle, et donc là, ça intégrera votre contenu dans le modèle de page. Et donc là, on a vraiment une prévisualisation super intéressante. Et en plus, vous pouvez combiner ça avec ici le dézoom. Donc là, vous aurez une vision encore plus globale de votre page. Alors, vous pouvez le faire ici, mais vous pouvez aussi le faire au niveau des modèles, ici, page. Donc là, afficher le modèle. Vous avez aussi cette option à ce niveau. Donc elle est accessible à 2 endroits. Il y a aussi une autre chose qui a été ajoutée, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais elle est cachée tout en bas. C'est ici, il y a une petite barre de redimensionnement pour pouvoir afficher le contenu qui s'affiche généralement sous le contenu en fait. Donc là, on a généralement des réglages de plugins, donc de Yoast SEO, mais on peut aussi avoir des réglages de champs personnalisés. Donc là, je les ai ouverts, hop, j'ai ça. Et donc, en fait, je peux gérer ça. Donc, si je dois travailler un petit peu sur tout ça et que le contenu, je n'ai pas grand-chose à faire pour le moment, on peut bidouiller ici. Et puis, hop, quand on a terminé, hop, on peut redescendre ça ou laisser quelque chose qui nous semble acceptable. Donc là, c'est vrai que quand on édite notre contenu, après, on n'a plus beaucoup d'espace. Mais hop, on peut redescendre ça au max. Et donc là, on a à nouveau notre espace de travail pour éditer notre contenu. Donc ça, super intéressant. D'ailleurs, en parlant d'éditer son contenu, etc., et d'apprendre à manipuler l'interface de WordPress, notez que si vous voulez vous former à WordPress, vous pouvez aller jeter un œil à la formation WordPress de WP Chef. Et voilà, il y a des sessions régulièrement. Et donc, vous pourrez vous inscrire, mettre votre CPF si vous voulez vraiment monter en compétences sur WordPress. Il y a notamment une personne que j'ai rencontrée en allant à la réunion, Nadia, spéciale dédicace Nadia, qui s'est récemment formée et qui était vraiment très satisfaite. Donc voilà, foncez et vous m'en direz des nouvelles. Allez, on revient dans WordPress. Ici, une nouveauté ici, c'est au niveau des images, par exemple. Hop, donc là, je vais choisir une image. Tac, on va prendre, allez, la Fiesta, là, tac. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant au niveau des images, c'est faire en sorte de la définir en tant qu'image à la une directement. Donc, petit réglage en plus à ce niveau-là. Dans le menu contextuel, je peux donc faire en sorte de mettre une image à la une ici. Donc là, ça s'affichera ici parce que dans mon modèle de page, il y a une image à la une ici. Donc là, ça fait un peu doublon, donc ça sert à rien. Hop, je vais annuler. Mais voilà, petite option intéressante. Autre chose intéressante au niveau de l'éditeur, c'est la possibilité d'avoir une prévisualisation au niveau de la police d'écriture que vous allez ajouter ici. Hop, donc là on a par défaut, mais ici voilà, on a les polices qui sont, on va dire, déjà chargées. Auparavant, on avait juste un menu déroulant en classique qui était un petit peu moche, il faut l'avouer. Mais là, voilà, on a une meilleure intégration des polices à ce niveau-là. Alors, il y a une autre chose qui a été ajoutée, mais j'ai pas réussi à la mettre en avant, c'est la possibilité de passer entre différents styles d'une section à l'autre. Donc, vous allez avoir des sections qui sont entièrement stylées et vous allez pouvoir passer de l'une à l'autre. Et donc, ça, c'est super intéressant. Par exemple, ici, voilà, je sais pas, j'ai une section ici. Hop, est-ce que j'ai sélectionné la bonne section? Hop, là, j'ai mon contenu. Voilà, ce groupe-là. Et donc là, admettons, ici, au niveau de style, vous allez pouvoir choisir plusieurs styles, comme on peut le faire, par exemple, pour une image, en fait. Tac, vous voyez, là, on peut mettre différents styles. Et donc, vous allez avoir ça au niveau de différentes sections. Donc ça va être super intéressant. Mais bien sûr, il faut que votre thème soit compatible et qu'il dispose de cette fonctionnalité-là. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas forcément trop vous faire la démonstration ici. Maintenant, on va passer au style de l'éditeur. Hop, ici dans
apparence éditeur. Et donc, il y a quelques petites nouveautés qui sont super intéressantes. C'est l'affichage désormais des styles directement ici. Regardez, je clique, je n'en dis pas plus, et donc là, j'ai ça. Auparavant, si vous vous souvenez bien, quand on cliquait sur style, on avait cette interface-là, qui était en noir et qui apparaissait ici. Mais du coup, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc là, bon, si, il y a beaucoup de fonctionnalités parce que ça fait partie des modèles de VP Marmite Start. Vous voyez, il y a plusieurs styles qui sont intégrés. Mais voilà, on ne pouvait pas vraiment avoir ça. Et si on voulait avoir cette interface-là, il fallait cliquer ici, hop, et après aller dans les styles. Et après, on avait toute cette interface-là. Mais voilà, ça faisait des clics en trop, c'était pas forcément évident. Donc là, ce qui est super cool, c'est qu'on a désormais les styles qui sont personnalisables ici, avec les répercussions qui sont affichées en direct sur la droite, là. Donc je peux modifier les typographies, les couleurs, l'arrière-plan, les ombres, les différentes mises en page, les styles de blocs, ajouter du CSS personnalisé, enfin tout ce qu'on pouvait déjà faire, mais c'est accessible en moins de clics. Donc ça, c'est top. Après, au niveau des pages, là, il y a quelques petits réglages en plus. Vous voyez, si je veux faire en sorte que cette page-là soit définie en tant que page d'accueil, hop, je peux le définir ici. Je peux le définir ici. Donc, définir en tant que page d'accueil, définir en tant que page des articles. Donc là, je ne l'avais pas parce que c'est déjà la page d'accueil. Il y a aussi des réglages un petit peu d'apparence qui ont été optimisés à ce niveau-là. On peut par exemple masquer certains éléments là au niveau de notre liste. Donc là, on a l'auteur. Si j'ai envie de faire sauter l'auteur, hop, je le masque. Et là, hop, j'ai plus d'auteur. C'est beaucoup plus simple. Si je change la mise en page ici, donc je passe en mode tableau, eh bien, je peux jouer aussi sur la densité. Donc c'est un petit peu comme dans Gmail. Est-ce que je veux une vue un petit peu large comme ça? Donc ils appellent ça confortable, balancé et compact. Donc là, ça peut être intéressant quand on a beaucoup de pages d'avoir ça. Donc voilà. Et même chose, vous pouvez jouer sur ce que vous allez avoir qui s'affiche au niveau des colonnes. Comme ça, vous allez pouvoir jouer avec ce qui vous semble intéressant. Voilà des petites choses qui ont été ajoutées aussi, dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est au niveau des blocs. Si vous utilisez Discord, d'ailleurs, le Discord de la marmite, hein, qui est toujours accessible, mais si vous allez dans les icônes de réseaux sociaux et que vous voulez mettre en avant Discord, eh bien, c'est disponible à présent. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau des couleurs, là aussi, c'est super intéressant. Quand je veux mettre une couleur, hop, des fois, je vais me retrouver bloqué. Au tout début, quand je commençais à expérimenter avec cette interface-là, j'arrivais pas à effacer la couleur. Et donc là, ils ont rajouté un petit bouton effacer, hop, qui nous permet de retirer la couleur. Parce qu'en fait, l'astuce, c'était de recliquer sur la même, mais c'était pas forcément évident. Donc le fait d'ajouter le petit bouton effacer, eh bien, ça nous évite parfois trop se casser la tête. Ça nous évite de trop réfléchir et de perdre nos cheveux. Petite nouveauté aussi au niveau du bloc navigation qui est pas voilà, ici au niveau de la prévisualisation. Ici, on a le nom de la navigation qui s'affiche au lieu de tout simplement navigation. Donc là, c'est juste que je l'ai nommé comme ça, navigation 3, donc le nom est un peu pété. Pour le renommer, j'ai toujours pas d'interface ici et donc il faut passer à ce niveau-là de navigation, hop, navigation 3, hop, ici, pour le renommer si je le veux. Donc là, je pourrais mettre ça, c'est plusieurs menus, pied de page. Donc pied de page, tac. Donc là, pied de page. Et si je reviens ici dans mon contenu de tout à l'heure, je crois que j'étais sur la page à propos. Oui, j'étais là. Donc là, ça n'a aucun sens, on est d'accord. Mais hop, normalement, ici, ça me met pied de page. Ça m'a bien renommé ça. Et donc, ça permet aussi de mieux s'y retrouver quand on est en vue liste, tout simplement. Donc voilà, on arrive vers la fin des nouveautés dont je voulais vous parler. Avant de conclure sur les autres nouveautés dont je vais vous parler, petite interlude pour vous parler du WordCamp Toulouse qui aura lieu le 23 mai 2025. Donc je n'aurai pas la chance de pouvoir y aller, mais Aurore de mon équipe y sera, donc vous pourrez échanger avec elle. Elle représentera, j'en suis sûr, dignement la marmite. Et donc voilà, n'hésitez pas à échanger avec elle. Et donc pour ceux qui sont disponibles, eh bien rendez-vous à Toulouse. Voilà ce que je peux vous dire pour ça. Donc voilà, pensez à vous déplacer pour rencontrer d'autres personnes qui font du WordPress si jamais vous travaillez avec WordPress ou que vous utilisez WordPress. C'est toujours intéressant et passionnant d'échanger et même de se former avec les conférences qui sont proposées. Voilà, donc on va terminer avec la boucle de requête qui a quelques petites améliorations. Il y en avait pas mal d'autres qui étaient prévues, mais tout n'a pas été fait, probablement à cause d'un souci de temps de contribution, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, la boucle de requête, si je l'ajoute ici, alors ça, c'est pas forcément utile pour tous les utilisateurs de WordPress.
mais voilà, on peut désormais, comment dire, faire en sorte d'afficher le total de résultats dans une boucle de requête et aussi possibilité d'ignorer, attendez que je dise bien, ignorer les publications épinglées. Donc là, on peut faire en sorte d'ignorer les publications épinglées, même si, bon, entre nous, on ne les utilise pas vraiment beaucoup. Allez, on va finir avec des petites améliorations en rafale. Je vais essayer de mettre ça en petite habitude pour la fin de vidéo, ce qui nous permettrait voilà, de partager plein de petites améliorations qui sont intéressantes à noter. Voilà, donc si vous allez ici dans article, vous allez voir que ça add post, c'est pas bien traduit tout simplement parce que en anglais, avant de libeller, c'était add new post. En français, c'est vrai que l'équipe de contribution qui se charge de la trad avait renommé ça, enfin traduit ça en ajouter un article au lieu de mettre ajouter un nouvel article, sinon ça nous a un libellé énorme. Et donc côté anglais, ils ont retiré le new tout simplement pour passer au libellé, ajouter un article, add post. Voilà, petite information intéressante. Autre chose, pour ceux qui développent des thèmes avec des compositions, eh bien vous allez pouvoir désormais les organiser avec des sous-dossiers. Dans le dossier thème, vous avez un dossier patterns, et bien là vous allez pouvoir mettre des sous-dossiers et donc tout sera chargé. Et donc si vous avez beaucoup de compositions, vous allez pouvoir donc les structurer et ça sera moins le bazar. Voilà. Après, j'imagine que ça ne représente pas énormément d'entre vous, mais voilà, c'est tout de même bon à savoir. Il y a aussi eu un gros nettoyage dans WordPress 6.8 de tous les attributs title qui sont pas vraiment utiles. Donc dans plein d'éléments de WordPress, il y a des attributs title, donc ça a été pas mal nettoyé au sein des thèmes, au sein de l'administration, au sein de ce qui est affiché sur le site. Et donc pour certains, ça a été remplacé par des ARIA labels, donc pour améliorer l'accessibilité. Mais pour d'autres, voilà, ça a été carrément supprimé. Donc plutôt pas mal. Il y a aussi un meilleur support des formats AVIF. Je ne sais pas si d'ailleurs vous utilisez trop le format AVIF. Moi, assez peu. Dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Dites-moi si vous avez bien adopté même le WebP et la VIF, ça m'intéresse. Alors dernière petite chose intéressante à savoir, on va dire c'est plus pour votre culture personnelle, c'est le fait d'avoir modifié ici dans l'éditeur classique. Avant ça s'appelait texte et maintenant ça s'appelle code, tout simplement parce que c'est du code. Mais avant, on avait visuel et texte, et maintenant, c'est visuel et code. Et donc, ça correspond un petit peu mieux à ce qu'on a aussi, même dans l'interface des articles. Ici, avec Gutenberg, ici, on peut passer à la vue code, tac, éditeur de code. Et donc là, voilà, ça a été harmonisé. Et dernière chose à connaître pour WordPress 6.8, c'est l'utilisation d'un nouvel algorithme pour générer des mots de passe. Avant, c'était MD5 et on pouvait même le bidouiller dans la base de données pour générer un mot de passe. Maintenant, c'est terminé et ça va utiliser l'algorithme Bcrypt. Donc bon, je connais pas grand chose, mais en tout cas, c'est mieux. Les modifications directement à partir de la base de données, eh bien, ça sera terminé à partir de WordPress 6.8. Donc ne vous étonnez pas si vous essayez de faire cette manip. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les nouveautés de WordPress 6.8. Alors, on est d'accord, il n'y a pas de grandes nouveautés. Je vous l'ai d'ailleurs dit en introduction, c'était clair d'entrée de jeu. Mais voilà, des petites choses qui arrivent. Moi, ce que j'adore vraiment, c'est le fait de pouvoir afficher l'entête et le pied de page directement quand on édite un contenu pour bien se projeter. Et en complément, voilà, on peut faire le dézoom qui était introduit précédemment pour voir une page dans son intégralité. Donc ça, c'est top. Et voilà, dites-moi vous de votre côté ce que vous avez apprécié dans cette nouvelle version. Donc normalement, ça arrive le 15 avril si tout se passe bien, peut-être quelques jours près, mais voilà, ça va peut-être bouger de quelques jours, mais voilà, c'est pas dramatique. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne, allez jeter un œil à Doué Start si vous voulez lancer un nouveau projet WordPress. Si vous voulez vous former, rendez-vous sur WP Chef. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!